Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion l'est là, en espérant que cette soirée, elle va bien débuter dans la discussion qu'on va mener, parce que une des choses que à chaque fois qui se font poser des questions, qui fait poser des questions, c'est quelle est la différence entre le traitement à La Réunion et un traitement en métropole? La question que se pose Lubin Budel, et on va le faire dans le grand débat national, comment traiter les Réunionnais de la même façon qu'on pourrait traiter les Français sur le territoire national? On voit ça sur le cas de la rougeole, on voit ça dans le grand débat national. Lubin Budel, bonsoir. Bonsoir. Ça vous irrite finalement d'avoir l'impression que le traitement qu'on fait des Réunionnais sur certains points n'est pas équivalent à ce qui se passe en métropole. Et c'est le cas par exemple de la rougeole aujourd'hui. Tout à fait. Et là, c'est un problème qui est vraiment singulier, qu'on pointe du doigt depuis quelques semaines. Nous nous apercevons que la Réunion territoire d'expérience, pour l'instant, en ce qui concerne le traitement de ce qui se passe, par exemple, au niveau santé en métropole, et ce qui se passe ici à La Réunion, c'est deux choses totalement différentes. Donc, se poser la question pourquoi, la question du pourquoi, comment peut-être mieux faire, quelles propositions nous avons, et à partir de là, est-ce qu'il y a un consensus ou pas du peuple? C'est ça qui est le plus important pour nous. Et alors, d'abord, concrètement, qu'est-ce que sur le positionnement de l'ARS sur le cas de la rougeole à La Réunion, quels sont vos griefs? Alors, ce que l'on voit depuis quelques semaines, nous entendons parler de la rougeole comme épidémie. Donc, épidémie, ça a un sens. Donc, se propage, peut se transmettre d'une façon ou d'une autre assez rapidement. Et nous apercevons qu'en face, il n'y a pas les moyens qu'il faut pour traiter ce problème. C'est-à-dire, on attend, on analyse, mais il n'y a pas, par exemple, une brigade de personnes qui seraient formées pour aller parler sur le terrain aux populations concernées de notre territoire de la Réunion. Ce qui serait quand même assez bien, parce que beaucoup de gens n'ont pas Internet, beaucoup de gens ne savent pas trop bien, ne comprennent pas trop bien ce qui se dit par les spécialistes à la télévision, les médecins. Donc je crois que c'est à nous, peut-être justement, associations, mouvements, gilets jaunes, tout ce que vous voulez, peut-être de faire des démarches vis-à-vis de cette population. Ce serait une action intéressante. Alors, la question est, est-ce que les personnes qui sont à la direction de l'agence réunionnaise de santé sont au fait donc de ce qui se passe à La Réunion? Pourquoi les décisions tardent à venir? Pourquoi il n'y a pas une communication auprès de la population visée? C'est toute cette interrogation que vous avez aujourd'hui. Tout à fait, c'est toute cette problématique. Je pense qu'au niveau de l'ARS, il y a des gens qui sont quand même beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup plus professionnels que moi, beaucoup plus techniques que moi, beaucoup plus experts. Je pense que nous avons aussi le préfet qui est là, qui gère les affaires de l'État. Donc je pense qu'un problème de santé doit être traité à la mesure de ce qui se passe par exemple en métropole. Quand vous avez une province, une région en métropole où il y a un problème de poulet, où il y a un problème de vaches, ça se traite. J'étais il y a pas longtemps avec l'ADEFA. Le problème par exemple des vaches à La Réunion et des maladies ne se traite que très tardivement. Donc pourquoi nous, il y a toujours un décalage? C'est la théorie du décalage pour La Réunion. Nous sommes toujours décalés dans le temps, nous sommes décalés en moyens, donc nous sommes aussi décalés comme individus. Alors la question est, est-ce que Paris met du temps à prendre la mesure du problème à La Réunion? On l'avait vu lorsqu'il y a eu le feu au Maïdo, le temps de faire venir j'ai oublié le nom de l'avion. Le Dash et la compagnie. Le Dash. Donc pour intervenir. Tout à fait. On l'a vu sur certaines décisions concernant les maladies qui touchent la filière bovine. Il n'y a pas eu vraiment de décision. Non. Ce qui veut dire que est-ce que c'est à La Réunion que les personnes qui sont ici, qui doivent prendre ces décisions, attendent que Paris décide pour prendre une décision? Voilà, je pense que c'est dans ce cadre-là que nous devons parler d'autonomie à La Réunion. Nous ne parlons pas d'autonomie politique, que nous voulons nous diviser de la France, mais d'autonomie en termes de décision. C'est-à-dire, il y a des personnes ici qui sont concernées par ces problématiques, que ce soit la maladie avec les vaches, que ce soit la rougeole, la dengue, ce sont des problèmes récurrents. Il y a le chikungunya. Voilà, c'est pas un problème qui est nouveau. Donc, nous pensons, c'est à nous Réunionnais de nous saisir de cette problématique et là-dessus avancer avec le peuple réunionnais, dire
écoutez, il y a un décalage entre la métropole et la France de 3 heures, nous l'acceptons au niveau de temps. Est-ce que nous devons accepter un décalage de 3 mois, de 3 ans, de 3 dizaines d'années dans le traitement de ce qui est humain? Je parle de ce qui est humain. Alors, dans le cadre de ce débat national, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que les Réunionnais réclament en termes de prise de décision? Plusieurs politiques en parlent, mais on a l'impression qu'ils en parlent pour, quelque part, amuser la galerie, pour dire qu'ils le réclament, mais dans les faits, c'est toujours Paris qui décide, c'est toujours la préfecture qui est là, je dirais, qui sert de courroie de transmission vers la population, mais pour l'instant, on reste dans une culture jacobine. Oui, tout à fait. Quand vous avez des décisions importantes à prendre, vous savez très bien, vous avez toujours des blocages administratifs. Vous avez déjà des blocages de communication. Ce que je dis tout le temps quand j'interviens à La Réunion depuis quelques années, on a un problème de communication. Donc, ces problèmes de communication engendrent des problèmes administratifs. Les problèmes administratifs engendrent des problèmes d'action. Et ce, dans tous les domaines. Donc, ce que nous devons essayer de faire, c'est trouver des méthodologies qui correspondent à notre île, qui correspondent à notre territoire. Nous devons responsabiliser les élus, que ce soit les maires au premier niveau, puis ensuite les conseillers régionaux départementaux, puis bien sûr les députés et les ministres qu'ils viennent et qui s'occupent de situations propres à La Réunion et qui causent vraiment problème. Nous ne parlons pas de 1 euro en plus ou en moins. Nous parlons de problèmes humains, de santé des personnes âgées, qui est menacée. Donc je pense qu'il faut prendre le problème à bras le corps. Et à nous, associations, c'est à nos groupements, etc., d'agir, de faire agir là-dessus. C'est peut-être une des premières actions concrètes que nous pouvons mener. Alors justement, dans la liste de revendications des Réunionnais, dans ce débat national, est-ce qu'il est urgent pour vous que les Réunionnais réclament le droit à cette autonomie de décision? Tout à fait. Je crois qu'il est important maintenant, et on l'a dit plusieurs fois dans des débats auxquels j'ai participé, que le centre de décision, comme vous l'avez dit, et la courroie de transmission étant, j'allais dire, un petit peu grippés. Donc, il faut parfois que les Réunionnais eux-mêmes désignent des responsables. C'est ça qui est intéressant. S'il y a des référendums, s'il y a des mouvements de citoyens qui puissent permettre de prendre une décision en nommant des responsables. Ce ne sont pas obligatoirement des élus qui peuvent être responsables. Je pense dans la population réunionnaise, vous avez des gens qui sont très intelligents et qui temporairement, je ne dis pas tout le temps, temporairement, peuvent être à la tête de certaines décisions à prendre. Ne pas attendre tout de Paris, ne pas attendre tout du préfet, de l'administratif, quoi. Alors, sur quel levier faut-il agir? Est-ce que c'est au niveau de la population qui doit revendiquer ce droit à la décision? Est-ce qu'il faut changer les politiques qui, pour la plupart, n'agissent que dans le cadre que Paris définit, et dans le temps aussi, le cadre et le temps que Paris définit? Ou est-ce qu'il faut intervenir sur les articles 72, 73, 74, qui permet aux collectivités d'outre-mer de mettre en place un cadre institutionnel qui permet de prendre plus de décisions. Sur ces 3 éléments-là, on a souvent parlé du 3e, c'est-à-dire faire évoluer le cadre institutionnel, mais dans tous les cas de figure, depuis 40-50 ans, rien n'a changé. Oui, tout à fait. Nous n'allons pas sortir un cadavre pour le rhabiller, pour le maquiller ou pour le rendre vivant. Je crois que cet article-là a été suffisamment commenté par des experts en droit, par des experts en politique, tout ce que vous voulez. Ce qui importe pour moi, c'est quelle action nous menons à La Réunion. Quelle est la concrétisation des faits? Quand vous voyez qu'au niveau commerce, les produits viennent un peu de partout, vous ne pouvez pas dire que vous pouvez les interdire. Les Réunionnais sont grands consommateurs de ces produits. Quand nous regardons les voitures qui arrivent, vous ne pouvez pas dire qu'il manque de voitures à La Réunion. Il y a quand même pas mal de voitures. Mais quand vous voyez qu'il y a un problème qui est spécifique à La Réunion, comme par hasard, il est impossible d'organiser un débat à la télévision. Les responsables ne viennent pas. Il est impossible de responsabiliser les élus qui sont désignés par le peuple. C'est pourquoi nous avons proposé certains éléments de réflexion sur la responsabilisation des élus par une caution solidaire. On l'a développé dans nos ateliers. Je pense effectivement que l'article qui nous interdirait, entre guillemets, de bouger, quand il faut bouger ici La Réunion, il faut le contourner, tout simplement. On n'est pas obligé de le supprimer, mais on peut le contourner. À partir de là, quelle action on peut mener? C'est peut-être ça la solution au problème.
Alors, encore une fois, comme je disais, que ces genres de leviers existent déjà, surtout depuis que François Hollande a modernisé la vie politique, le MAPAM, la modernisation donc de l'action publique. Et il y a ce qu'on appelle un cadre qui s'appelle donc la conférence territoriale de l'action publique, qui permet donc à la préfecture, à la région, au département, aux intercommunalités et également aux communes de travailler ensemble sur un thème, de se regrouper et de choisir comment ils veulent que ça évolue. Ça existe depuis maintenant 2012, non, on va dire entre 2013 et 2014, le temps qu'ils ont mis en place la loi, mais je dis bien aucun département, j'ai vu, que ce soit en métropole ou à La Réunion, personne n'a essayé de se réunir, ne serait-ce une fois, pour trouver une solution. Alors, ça sert à quoi de faire des lois? Ça sert à quoi de réclamer toujours des lois, des textes? Et finalement, Georges Pompidou le disait, qu'on arrête de créer des lois à tout bout de champ. Finalement, les Réunionnais, eux, que ce soit ailleurs ou ici d'ailleurs, n'utilisent pas beaucoup les textes de loi. Ce que les Gilets jaunes ont démontré depuis le mouvement le 17 novembre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont montré que les décisions pouvaient venir du peuple. Regardez le gel de l'essence, par exemple, c'est un truc très concret. Donc ça peut venir du peuple. Quand vous dites effectivement, ça n'a jamais été appliqué conférence sur conférence, regardez les choses. On nous propose un grand débat, un grand cadre, extraordinaire. Tout le monde peut intervenir, tout le monde peut parler, tout le monde peut tout dire. À côté, vous voyez qu'on met en place en ce moment à La Réunion un schéma pour parler de la pauvreté. Autrement dit, on mélange deux débats l'un dans l'autre. Il y a la pauvreté et il y a le grand débat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend plus rien. Je crois qu'il faut traiter les problèmes dans l'ordre. La conférence territoriale était faite pour pouvoir donner la décision au département, au territoire, à la région. Il n'en est rien maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a une politique qui se met en place à travers des hommes responsables qui n'est pas la bonne pour moi. C'est-à-dire se rassembler, c'est difficile quand on est de bords différents. La gauche pas avec la droite, le centre avec l'autre. Et nous voyons avec, par exemple, le mouvement de Gilets jaunes, que je connais un petit peu, que les politiques tentent de récupérer le mouvement des Gilets jaunes, un par ici, l'autre par là, France Insoumise, Marine Le Pen, le PS. Non, on ne doit pas se saisir du peuple pour justifier quelque chose. Le peuple doit être capable de prendre ses décisions, c'est ce que démontrent les Gilets jaunes. On est capable de prendre des décisions en tant que peuple. Il nous faut simplement maintenant des mesures qui nous permettent de concrétiser ce que nous décidons à travers ou un référendum local ou un référendum d'initiative citoyenne à décider et à nous mettre d'accord surtout sur les lignes directrices. Je reviens à ça. On parle de texte, on parle de l'article 72, 73, 74. On parle de la possibilité pour chaque collectivité, pour chaque département d'outre-mer ou région ultra-périphérique, de mettre en place. Mais quand on regarde les textes, on prend par exemple l'article 359 de l'Union européenne, là, il y a une possibilité de mettre en place des projets spécifiques aux régions ultrapériphériques. Mais aucune, je dis bien, j'ai jamais vu aucune région se saisir de cet article, proposer quelque chose. Tout simplement, et là je vous réponds très franchement, parce que le peuple peut-être n'a pas assez manifesté. Et à travers les Gilets jaunes... Je vais juste corriger quelque chose. Et on va juste rappeler que l'année dernière, la région a déposé un mémorandum à l'Union européenne et que pour l'instant, on n'a pas eu de retour non plus. Juste ça. Il y a également le fameux livre bleu qui a été déposé au ministère de l'Outre-mer, qui apparemment n'est pas complet. Et là, on pose la question, comment n'ont pas-ils pensé, ceux qui ont écrit ce livre bleu, n'ont pas-ils pensé qu'il fallait parler de pauvreté, de vie chère? Ça montre aussi quand même qu'il y a une coupure entre la réalité et ce qui doit se faire. J'étais enseignant. Qu'est-ce qui se passe quand on est enseignant? Vous avez un élève qui n'a pas fait son devoir et qui arrive, qui dit « Monsieur, je n'ai pas fait mon devoir ». Et bien automatiquement, il y a une sanction. Il y a la sanction récompense. On est d'accord? Schéma SR, on appelle ça en psychologie. Deuxième chose, en sociologie, il y a des lois, il y a des textes. Il y a un concept qui s'appelle l'effet Napoléon. Il s'agit simplement de passer à côté des thèses, de tourner, etc. et tout, de dévier. Nous sommes souvent dans un monde de déviationnistes, plus encore ici à La Réunion, où la représentation est très forte dans la tête des Réunionnais. Donc on leur dit certaines choses au départ, des projets, mais après dans les réalisations, ça ne se fait pas, sauf si le peuple manifeste, s'il est dans la rue, à ce moment, les décisions commencent à être un petit peu concrétisées. Au niveau sociologique, il y a une chose. Depuis la fin de la colonisation, ou plutôt du début de la décolonisation, le début de la départementalisation,
on voit l'effet est très pervers, mais très visible, c'est l'instrumentalisation pour une infantilisation. Cette infantilisation-là, elle a bien marché. Elle a marché pour toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui. On revient à le vieux débat qu'on a fait l'autre jour, je crois. Instrumentalisation, infantilisation. Moi, je dis, peut-être on nous maintient dans un manque de maturité sociale. C'est-à-dire, on nous laisse toujours en dessous, derrière, à côté, mais on nous met pas dedans. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est être au centre de décision. Je parlais, par exemple, d'un problème précis, le téléphérique de Saint-Denis, 60 millions d'euros. Y a-t-il vraiment eu dans un programme électoral la vision, la concrétisation d'un tel projet? Non, personne ne le savait. Donc ce que nous demandons, que nous puissions agir, non pas par des textes qui nous disent vous pouvez consulter, vous pouvez signer, donner votre avis, mais non qu'il y ait un groupe de personnes qui soient dans le Nord, puisque c'est la CINOR qui s'occupe de ça, et puissent intervenir en disant écoutez, il est peut-être bon, comme ces 60 millions, ce n'est pas rien du tout, qu'il y ait peut-être un référendum à ce moment qui puisse s'appliquer. Et ça, on n'a pas besoin de textes de loi importants puisqu'ils existent déjà. Croyez-vous qu'on va faire ça? Alors, quel est l'intérêt de ne pas faire ce genre de proposition quand on est en place à la CINOR? Peut-être qu'il y a des intérêts, je ne sais pas. Il faudrait poser à ces responsables la question. En ce qui nous concerne, en tout cas, nous ne voulons plus être instrumentalisés. Parce que ça veut dire nous sommes de robots. Nous ne voulons plus non plus être infantilisés. Ça veut dire nous restons des enfants. Nous voulons lever notre tête. Nous voulons dire haut et fort maintenant les décisions qui ont été énumérées, éclairées, qu'on a mis sur écrit lors d'un programme électoral, ligne par ligne, qu'on regarde son application et qu'on nous rende des comptes après. C'est ça qu'on avait mis dans la caution de l'élu solidaire, qu'on nous rende des comptes en fin de mandature. Où vous en êtes. Et il faut qu'il y ait un groupe de citoyens qui puissent se saisir de cette place-là, parce qu'il n'y aura personne d'autre, la Cour des comptes n'est pas décisive, donc il faut qu'il y ait un groupe de citoyens qui soit là, et à partir de là, nous poussons à une décision très forte. La question, Liban Bidal, c'est comment des citoyens qui sont parfois démunis de connaissances de tout ce qui est la gestion de l'action publique, que ce soit de connaître le code des marchés, le code des collectivités, comment peuvent-ils évaluer une politique publique? Vous savez ce que je disais l'autre fois dans une lettre que j'adressais aux Gilets jaunes? Ce qu'on a découvert à travers les Gilets jaunes, c'est que les Réunionnais sont vraiment super. Ils sont créatifs, ils sont intelligents, ils sont capables. Le problème, c'est que des fois, il y a des grands conditionnements. Le tout-voiture, par exemple. Le grand conditionnement, l'environnement, on protège pas notre île. Il y a des grands conditionnements encore quand ce concerne nos plages, les requins, etc., et tout comme on les traite. Donc, on a des Réunionnais qui sont très intelligents, mais on ne fait pas appel assez à eux. Vous savez, la France a colonisé. Vous savez, se pose le problème de la colonie en France actuellement en Afrique, quand on voit les dégâts que la France a causés en Afrique. Ça vient de sortir il y a 2-3 jours, le rapport est assez éloquent pour montrer tous les dégâts, tous les effets pervers que la colonisation a causé au pays, au territoire d'Afrique. La Réunion n'échappe pas à la règle. La Réunion aussi reconnaît ses effets pervers. On pense aux lois de Bray, on pense à la façon d'aménager le territoire, les rues, les routes, etc. J'en passe et de meilleurs. Ce qui nous importe ici, nous devons apprendre à réfléchir. Nous devons ensuite apprendre à proposer. Et il ne faut pas que le Réunionnais, il attende, parce qu'il est capable de causer. Mais il a besoin de gens, il a besoin d'intermédiaires. Les intermédiaires, c'est des gens qui parlent créole, qui savent expliquer. Le Réunionnais comprend ça bien comme il faut. Et à partir de là, nous pouvons faire aboutir quelques propositions. Est-ce que ce mouvement au sein duquel il y a plusieurs groupes, plusieurs mouvements déjà, est-ce que le fait qu'il y a une vraie division dans le mouvement même, est-ce que ça n'est pas un frein, justement, ce n'est pas un obstacle, une barrière à cette stratégie, à cette volonté de Liban Bidal? Parce que pour que ça marche, il faut d'abord que tout le monde soit d'accord sur cette ligne. Oui, je pense que le mot division est trop fort et trop violent vis-à-vis des Gilets jaunes. Oui. Les Gilets jaunes ne sont pas divisés. Ils sont éparpillés, on est dans des cases, à droite, à gauche, on essaye de réfléchir. Ce que chaque groupe de Gilets jaunes est indépendant, à sa liberté, puisque nous voulons respecter ça. Nous n'imposons rien à personne. Un groupe de Gilets jaunes peut décider d'un certain nombre d'actions dans telle direction, devant telles instances, devant telles institutions. Je crois que c'est ça la vraie liberté. Les groupes de Gilets jaunes n'ont pas de chef, n'ont pas de patron. Ils réfléchissent et ils agissent. Il y a des moments, effectivement, moi j'ai proposé qu'une fois par mois, il y ait une action très forte qui soit menée vis-à-vis d'une institution où le problème est créé. Je pense par exemple à ce problème de la rougeole. Devant l'AS, un jour, il faudra poser le problème, qu'on se réunisse toutes les cases ensemble et on va voir où est le problème. On n'a pas besoin d'être 200, on a des représentants de délégation. Vous ne pouvez pas réunir tout le monde sous la même idée. Vous savez très bien ce qu'on dit. Quand vous avez une idée qui est en avance, c'est rare que vous avez le peuple avec vous, parce que vous êtes trop en avance. Donc je crois qu'il ne faut pas attendre que tout le peuple soit d'accord avec nous. Il faut commencer par une petite mesure, une petite action. Et quand on aura mené une petite
mesures à fond, on aura exécuté une petite action vraiment dans le calme avec ce qu'il faut comme méthodologie, on nous regardera et je pense que le mouvement des Gilets jaunes servira un petit peu de pionnier dans le domaine de décision, dans le domaine de la démocratie, c'est ça qui est important. Il y a des gens qui critiquent beaucoup, mais ils sont loin de nous, ils ne viennent jamais nous parler. Quand on a des choses à dire, il faut venir le dire. Or, vous savez qu'il est très facile de diviser quelqu'un, il suffit de dire « Monsieur Budel a dit telle chose contre quelqu'un » et on commence à mettre la division, ça s'appelle la zizanie par la rumeur. Mais ce qui est important, c'est quand on se rend compte en face l'un de l'autre, je crois que chaque gilet jaune a envie d'autonomie dans sa décision. On a envie d'être responsable. On a envie de faire en sorte que les élus ne nous disent pas n'importe quoi. Qu'on les écoute, mais qu'ils ne nous disent pas n'importe quoi. Et on a envie, comme les maires ont été appelés M. Macron, de dire attention, il faudra que ce soit concrétisé, donc financé et avec un calendrier. Un calendrier, c'est précis. Dans une mandature, un calendrier, c'est précis. Je disais ce matin, 4 ans que M. Raffarin propose ne me paraît pas extraordinaire comme proposition. Parce que 1 an avant, on prépare les élections, ça fait 3 ans. 1 an pour s'assembler, pour se connaître un petit peu l'Assemblée nationale, il faut 1 an. Donc il vous reste 2 ans de mandature. Non, ça fait trop juste. Donc il faut être réaliste et dire aux élus, prenez vos responsabilités, ayez votre caution solidaire et nous regardons avec un calendrier ce que vous avez proposé, si c'est fait. À partir de là, un groupe de citoyens gère un petit peu cette approche, non pas en devenant une deuxième assemblée de politique, mais un groupe libre, indépendant, qui soit capable de se mouvoir, de bouger et de dire en termes de décision, celle-là n'est pas la bonne, celle-là n'est pas au calendrier. C'est comme ça nous réussirons ensemble. Alors, juste, c'est sans doute une des dernières questions que je vais vous poser. Budel, est-ce que vous allez vous faire en sorte d'être dans ce comité consultatif citoyen que la région essaie de mettre en place? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne suis pas candidat, je n'y serai pas, comme je ne serai pas au grand débat, parce que je pense que les petits débats que l'on fait doivent aller directement aux intéressés en métropole, à savoir le président et le premier ministre, et non pas par des élus encore, parce que c'est par les élus, nous pouvons le faire tous les jours. Je pense que les Gilets jaunes doivent y aller eux-mêmes ou par Internet, mais ne doivent pas confier leur mission à d'autres, parce que c'est ce qu'ils font plusieurs années, et ce qui a fait qu'on a bougé dans les rues depuis 17 novembre en disant nous ne voulons plus de cela. Comment Liban Budel voit l'évolution du mouvement Gilets jaunes pour les prochains mois à La Réunion? Vous savez, il y a 2 tendances. Il y a une tendance qui dit il faudrait aller en politique, comme ça on est responsable, on est capable de peser sur les décisions. Il y a une autre partie qui dit non, ça sert à rien, restons comme on est, soyons indépendants, essayons de travailler au niveau associatif. Je crois que les débats sont menés, mais je pense que s'il y en a qui veulent aller, ils iront en politique, chacun est libre. S'il y en a qui veulent rester associatifs, ils seront associatifs. Ce qui est important, c'est que ce mouvement de Gilets jaunes soulève la Réunion, met la Réunion en l'air, comme on dit, et à partir de là, montre que les Réunionnais, vous savez, par exemple, il y a des quotas dans certains grands pays du monde où on doit employer des gens qui sont de tel quartier, de telle région, etc. et tout. Je pense que la Réunion peut être un territoire d'espérance et dire nous voulons poste de responsabilité, nous voulons dans tout ce que nous sommes capables de faire en termes de compétences, être réunionnais, responsables et décideurs. Et ça, je crois que ce serait peut-être un premier pas que nous pourrons faire sans attendre des élections, sans attendre des droits, en disant simplement, Réunionnais, manifeste-toi, montre tes compétences et tu seras à la tête de tes responsabilités futures. Reste qu'il y a une chose, c'est que comment faire en sorte que ce mouvement, encore une fois, parle d'une seule voix et que d'une seule et même voix, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revendiquer, mais à un moment donné, il ne faudra peut-être pas que ce mouvement puisse parler d'une seule voix. Je pense qu'elle parlera plutôt d'une seule écriture. Parce que ce qui est écrit va rester. Donc ce serait important, même si on a des différences entre nous, Gilets jaunes, mouvement à droite, à gauche, case ceci, case cela, que nous écrivions quelque chose, un manifeste, que nous écrivions quelque chose, parce que l'écriture va nous fixer et va nous permettre d'ordonner nos idées et de progresser, à mon avis. Merci, Liban Budel. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour d'autres revendications, en tout cas. Espérons. On l'a vu aujourd'hui donc pour la théorie de décision. On aura l'occasion, bien sûr, d'avoir d'autres personnes qui vont venir. D'ailleurs, si vous souhaitez venir apporter votre pierre à cette discussion, n'hésitez pas, venez. On aura l'occasion donc d'échanger. Merci, Liban Budel. Merci.